Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Je pense même que c'est mieux là. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu regardes favorablement ce peuple qui se réunit sous ton autorité. Parce que tu l'as appelé toi-même. Nous n'étions pas ton peuple. Nous étions étrangers à ta vie. Et nous marchions selon la puissance de l'air. Mais toi, dans ta grande miséricorde et dans ta bonté, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as justifiés. Tu as fait habiter ton esprit dans nos cœurs. Tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants et de vivre la communion de ton amour dans notre esprit. Tu as changé ce que nous sommes. Et tu as ouvert pour nous des choses nouvelles dans lesquelles tu nous appelles à marcher et à vivre. Alors nous te disons merci, Seigneur. Alors, Seigneur, qu'on ouvre ta parole, qu'on la médite, qu'on la proclame. Agis par ta parole dans nos cœurs. Saisis-toi de nous. Fais briller la lumière de ton esprit dans les yeux de nos cœurs pour que nous puissions connaître les choses que nous avons reçues gratuitement par grâce. C'est dans ce but que ton esprit nous a été donné. Pour que nous connaissions ces choses. Et quand les connaissants, nos vies soient transformées. Quand les connaissants, Seigneur, notre être intérieur s'affermisse, soit fortifié pour marcher, Seigneur, dans les choses que tu as préparées d'avance afin qu'on les pratique. Nous te vendons devant toi avec l'assurance, Seigneur, que ta parole ne change pas. Béni soit ton Saint-Nom. Donne-nous une oreille attentive, un cœur qui reçoit. Afin que la parole qui est semée, Seigneur, ne soit pas enlevée aussitôt par le malin, mais qu'elle porte des fruits, qu'elle s'enracine dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on a commencé, pour ceux qui étaient là, la première partie donc, de cette exhortation. Et la semaine dernière, le titre était « Se fortifier dans le Seigneur », pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Et je vous avais parlé donc de l'épître aux Éphésiens, puisque c'est dans le chapitre 6 qu'on a pris notre lecture et c'est ce qu'on continuera cet après-midi, en expliquant que cet épître commence dans ses premiers chapitres à présenter ce que nous sommes devenus parce que Christ est venu dans notre vie. C'est comme ça qu'il ouvre l'épître, en disant que nous qui avons cru, nous avons été bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il explique ensuite que c'est en lui que nous avons été élus, en lui que nous avons été rachetés, que nous étions morts dans nos offenses, Dieu nous a fait revenir à la vie en lui et avec lui. Donc il présente aux chrétiens une réalité nouvelle qui s'ouvre à lui parce qu'il a cru dans le Christ. Ensuite, dans les chapitres qui suivent, il nous exhorte à apprendre à nous revêtir de l'homme nouveau. Il nous exhorte à apprendre à vivre au quotidien, non plus selon notre histoire et notre passé, mais selon ce que Dieu dit que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il nous invite donc à apprendre à vivre d'une nouvelle façon. Et je disais que cet apprentissage, c'est à travers cet apprentissage qu'on revêt la mûre. Que la mûre n'est pas un objet qu'on prend au jour de l'adversité, mais c'est quelque chose
dont on doit être trouvé vêtu lorsque l'adversité vient. Et que le processus de revêtir l'armure, c'est lorsque, en tant que chrétien, de façon intentionnelle, j'apprends à revoir ma vie, à revoir mes pensées, à revoir mes circonstances, non plus selon mon histoire, mais selon ce que je suis devenu en Christ. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui opère ce renouvellement à mesure où je m'expose à la parole de Dieu dans la prière. C'est un travail que chacun doit faire pour que lorsque l'ennemi nous confronte, et la ruse de Satan, elle est simple. La ruse de Satan consiste à nous pousser à confronter la vie selon ce que nous sommes dans la chair et en nous-mêmes. Autrement dit, il ne veut pas qu'on apprenne à vivre selon la grâce qui nous a été donnée. Parce que si on peut le faire, on le désarme. Donc toute sa ruse et sa stratégie va consister à détourner nos pensées de la simplicité qui est en Christ. Nous focaliser notre regard sur nous-mêmes. Autrement dit, sur nos limites, sur nos difficultés, sur nos manquements. Et quand on commence à faire ça, on n'est plus au piège. Parce que les ressources avec lesquelles on va répondre seront nos ressources naturelles. Et on va laisser de côté notre avantage qui est en Christ et vivre notre vie au quotidien comme s'il n'était rien passé lorsque le Christ est venu dans notre vie. Ou alors comme si ça n'avait eu un impact que momentané, juste une joie, une paix. Mais la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Et c'est important pour nous de prendre conscience de la véracité de ces choses. Ouais, important pour nous. Je discutais, puisque je vous ai donné des exemples en parlant de passeport, tout ça, il y a une sœur qui m'expliquait, c'est une sœur qui a la double nationalité, française et togolaise, et elle se retrouvait dans les transports, je ne sais plus dans quelles circonstances exactement, et puis on lui a demandé de sortir sa carte d'identité. Et elle n'avait pas sa carte d'identité française. Donc, elle avait sa carte togolaise. Donc, c'est ça qu'elle a sorti. Ouais, elle a sorti une carte. Évidemment, elle s'est fait verbaliser parce qu'elle n'avait pas le document qui correspond à la situation. Ouais. Et j'avais insisté là-dessus la semaine dernière en disant que lorsque on fait face à une situation, si on fait face à cette situation selon ce qu'on est en nous-mêmes, ça déclenche des forces qui ne nous sont pas favorables. Ça donne un avantage à l'Église, automatiquement, alors même qu'on est en Christ. Mais lorsqu'on, face à la vie, quand je dis les situations, c'est la vie de tous les jours, face à la vie, j'arrive à penser, agir selon ce que l'Évangile révèle que je suis devenu parce que Christ est venu dans ma vie, ça déclenche d'autres ressources qui sont de Dieu. Donc le vrai sujet et l'enjeu du combat que Satan mène contre nous, c'est notre capacité à demeurer dans la grâce à laquelle nous avons accédé par la foi. C'est ça le vrai enjeu. Notre capacité, lorsque le Christ vient dans ta vie et que tes péchés sont pardonnés et que toute ta vie tu as traîné de la culpabilité et des blessures, le pardon de tes péchés introduit pour toi la possibilité d'être libéré de toute forme de culpabilité. C'est quelque chose de nouveau que Dieu met à ta disposition. Si tu ne t'en saisis pas, tu continues à vivre une vie qui pourrait être différente grâce à l'impact de la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est important que le chrétien soit affermi dans ces choses. Aujourd'hui, on va parler, donc la semaine dernière, dont je vous disais que
L'apôtre Paul décrit cela comme une lutte. Éphésiens chapitre 6, on regardera tout à l'heure, il dit « Les forces des ténèbres qui sont dans leur niveau hiérarchique différent mènent une lutte contre le chrétien. Une lutte, c'est du corps à corps. C'est-à-dire qu'on est constamment confronté à ces situations. Ils mènent une lutte pour empêcher qu'on apprenne à vivre de cette façon et qu'on soit affermi là-dedans. Et on va lire dans toujours Éphésiens, vous allez voir que malgré qu'on est déjà en lutte, il est déjà compliqué, vous allez voir que ces forces ont la capacité de tirer des flèches, alors même qu'on lutte déjà. Et dans le même but, vous allez voir pourquoi. Prenons Éphésiens chapitre 6. Verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela. On est dans la liste des armes. J'aurais peut-être dû commencer à lire plus haut. Est-ce qu'on peut prendre le verset, 2 versets avant, pour que ce soit... Voilà, merci. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Je continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Plusieurs observations dans ce passage. La première, c'est que c'est une possibilité que le malin nous envoie des flèches enflammées. C'est une possibilité. Vous voyez ce que c'est, hein? Des flèches avec du feu, dont le but d'ailleurs n'est pas que de piquer ou de percer, mais de déclencher des départs de feu pour faire des incendies. Souvent, c'est dans ce but-là. Quand on est en combat, ça détourne le soldat de sa concentration. Ça ouvre un nouveau champ. Alors que tu es en train de lutter, tout à coup, un problème arrive qui touche les enfants, brutalement. Et ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est... S'il y a quelque chose que le chrétien est bien placé pour comprendre, c'est que dans les choses qui nous arrivent, tout n'est pas naturel. Tout n'est pas naturel. Il y a des choses qui nous arrivent parce que le malin s'en est mêlé. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf sur cette question. Et souvent, les traits enflammés dont on parle arrivent sous cette forme-là. Tout à coup, les enfants sont agités à la maison. Et je parle en connaissance de cause. Quand ils sont petits, puis on dit c'est parce qu'il a faim, il n'est pas bien. Oui, bien sûr. Ce sont des bonnes raisons. Il arrive que ce soit sous l'effet du malin. Je vous promets. Quelquefois, c'est dans le lieu de travail, tout à coup, quelque chose éclate au boulot qui devient un problème. Alors qu'on était bien et qu'on essayait d'avancer dans notre foi, Satan, parce qu'il n'avance pas dans la lutte au corps à corps, il déclenche, il ouvre un nouveau front. Il ouvre un front. Ouais. Et quelquefois, c'est même notre santé qui est touchée. J'étais un jour dans les transports et on était serrés les uns contre les autres. Et puis tout à coup, je sens quelqu'un une main qui se balade vers mes cuisses. Et, au début, je n'ai pas réagi parce que voilà, je n'imagine pas une telle chose. Comprenez?
Puis on était serré, et puis ça, insistant. Donc rapidement, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, le train s'arrête. Et je vois un monsieur étrange. Donc il était là et c'est lui qui s'amusait à ça. Donc le temps que je comprenne ce qui se passe, paf, il est sorti du train. J'ai dit, OK, c'est pas grave. Le soir, quand je rentre, une douleur commence à surgir à cet endroit-là. Puis tout à coup, je fais le rapprochement. Je dis, est-ce que c'est possible que... Je dis, ben non, ben non. Puis la douleur augmente. Je dis, ben non, c'est pas... Et il se trouve que le lendemain, je devais voyager, faire un voyage professionnel. Donc, je me lève le matin, quand il faut aller se préparer, et je n'arrive plus à sortir du lit. Je suis bloqué par cette douleur. Et là, la peur commence à se saisir de moi. Puis là, je commence à dire, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'il m'a fait, cet homme? Ouais. Parce que j'ai fait le rapprochement. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Immédiatement, je me suis mis en prière. Mais avec la peur. Oui. Et je prie, et puis ça ne change pas. Puis je regarde l'heure, il fallait que je me lève. Donc je réveille Céline, ma femme. Je dis, ben, voilà ce qui se passe. Puis elle prie, on prie. Et il ne se passe rien. Et puis tout à coup, dans sa prière, elle dit, je chasse tout esprit de peur. Et ça m'a percuté. Ça m'a percuté. Et à ce moment-là, j'ai dit au nom de Jésus, je te l'ordonne, lâche prise de moi. Instantanément, la douleur est partie. Et j'ai compris que ce n'était pas une douleur naturelle. C'est pour ça que je raconte cette histoire. Tout n'est pas naturel dans ce qui peut nous arriver. Quelquefois, ce sont des traits s'enflammer de l'ennemi, dont le but est de nous détourner de notre marche en nouveauté de vie. Et quand Satan envoie une flèche, il observe une chose. Qui va réagir? Est-ce que c'est David selon la chair, selon son histoire? Ou est-ce que c'est David selon ce qu'il est en Christ? C'est ça qui fait la différence pour l'ennemi. Si David réagit selon ce qu'il est dans son histoire, il a l'avantage. Oui, il a l'avantage. Et des fois, quand on réagit bien, il augmente la puissance de feu. Pour voir si la foi par laquelle tu résistes est fondée solidement ou pas. Et si elle n'est pas solide, tout à coup, tu reviens à toi-même. Et tu mets de côté ce que tu es en Christ. Et ce que ça représente, on en parlera de ce qu'on est en Christ par rapport dans ce cas précis. Ouais. Et quelquefois, quand il augmente la puissance de feu et qu'on continue à résister, il déclenche un nouveau front. Ouais. Après, il en déclenche un troisième. Pour nous amener à craquer. L'apôtre Paul nous dit dans le texte qu'on vient de lire que nous avons, à travers le bouclier de la foi, le pouvoir d'éteindre ces feux. Et c'est ce qu'on va regarder. J'ai exhorté une sœur sur ces questions. Elle me dit, Franklin, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ce positionnement d'autorité. J'ai du mal. Ça ne me correspond pas. Parce qu'on n'est pas naturellement habitué à... Elle me dit, ça ne me correspond pas. Donc, elle prend ça avec beaucoup de réserve.
La question est de savoir si c'est ce que le texte nous enseigne. Et non pas de savoir si ça nous correspond ou si ça ne nous correspond pas. Comprenez? Les gens qui ont écrit ça, qui eux-mêmes ont vécu et touché ces choses de leurs mains, nous instruisent sur la manière dont ça fonctionne. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Ça m'interpelle, ça. Avec lequel vous pourrez éteindre. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent avec lequel Dieu, avec lequel vous pourrez. Ce qui signifie qu'on a reçu quelque chose qui nous met en capacité de commander au nom du Christ. Et il faut qu'on sache ce que c'est qui nous permet de faire ce qui est écrit là, avec lequel vous pourrez. Moïse, lorsqu'il conduisait les Israélites, lorsqu'il les a sortis d'Égypte et qu'ils se sont retrouvés face à la mer, je pense que c'est dans Exode 14, si je ne me trompe pas. Donc, ils étaient dans une impasse avec les armées de Pharaon qui arrivaient par derrière et eux bloqués devant cette mer. Évidemment, le peuple commence à murmurer et à crier. Et lorsque Moïse s'approche de Dieu dans la prière, Dieu lui dit la chose suivante. Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Et il lui dit, est-ce qu'on peut prendre Exode 14, Exode, versets 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Continue. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Lève ta verge, étends la sur la mer et fends-la. On sait très bien que c'est la puissance de Dieu qui agit. Mais Moïse reçoit de la part de Dieu le droit de commander en son nom. Et Dieu lui dit, fais-le. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Lorsque la Bible parle de la foi, on ne peut pas parler de foi sans qu'au préalable, Dieu ait agi ou parlé. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si on espère des choses, c'est que Dieu les a prononcées. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, tant qu'il existe. Et j'aimerais qu'on regarde à présent, c'est ça le cœur de ce que je veux partager avec vous, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix qui nous met en capacité d'éteindre les traits enflammés du diable, puisque c'est ce qui nous est demandé. Sur quoi on s'appuie pour le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Puisque le texte nous dit que pour ce type d'attaque, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. La prescription de Dieu, c'est d'éteindre ces flammes, ces flèches, par le bouclier de la foi. Ouais.
le Seigneur nous dit nous avons une arme de la part de Dieu dont on doit se saisir pour éteindre les traits enflammés du malin. Ça suppose qu'il faut accepter déjà le malin peut être impliqué dans nos histoires. C'est peut-être la chose la plus importante à comprendre cet après-midi. Le malin peut être impliqué dans nos affaires. Dans nos affaires. Quand vous partirez d'ici, posez-vous. Puis, prenez le temps de passer à travers les situations de vos vies. Demandez-vous si quelque part, vous n'avez pas été l'objet d'une flèche. Et si c'est le cas, la Bible dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre. Éteindre. Alors, je vais revenir en arrière dans Éphésiens chapitre 1, verset 20. Je vais prendre un moment pour parler de qu'est-ce que Dieu a posé comme acte sur la base duquel l'apôtre Paul nous dit de prendre le bouclier de la foi. La foi en quoi? Ok. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a déployé en Christ sa puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous voyez la suprématie du Christ sur les puissances des ténèbres? Les mêmes puissances qu'on a vues dans le chapitre 6 qui luttent contre nous. Ces mêmes puissances qui tirent des flèches. La Bible nous dit, Dieu a placé Jésus à sa droite, au-dessus de ces puissances et au-dessus de tout autre nom qui puisse être nommé dont qu'on ne sait peut-être pas, dans ce siècle et dans le siècle à venir. La solution de Dieu a été de introniser le Christ au-dessus de ses puissances. Lorsqu'on lit la liste des forces qui sont listées, les dominations, les autorités, il y a une variété de choses. Mais la solution de Dieu est une seule. Il a placé le Christ dessus. C'est la première chose. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ça veut dire en fait que il n'existe aucune force qui puisse empêcher Dieu de produire ou d'accomplir dans nos vies ce qu'il a décidé de faire, si on marche avec lui. La présence de ces forces des ténèbres ne change vis-à-vis de Dieu et du Christ, ne change rien dans sa capacité à accomplir sa volonté dans nos vies. Notre foi doit être assise là-dessus.
peu importe la forme que ça prend. Et Dieu sait que dans les sciences occultes, les technologies sont diverses. On parle de sorcellerie, de magie, ceci, ça. Peu importe la forme que ça prend, il n'existe pas de force qui puisse empêcher que ce que Dieu a réalisé pour nous en Christ puisse parler en notre faveur lorsqu'on marche dans la foi. Il ne faut pas qu'il y ait de doute dans notre esprit. Je parle de la foi là. La foi n'est pas juste le fait de se convaincre de quelque chose. La foi prend racine sur des faits. Et plus on comprend ces faits, plus la foi est ferme. Lorsqu'il nous est dit d'éteindre avec le bouclier de la foi, il faut comprendre sur quoi elle s'appuie. Il n'existe pas Satan prend plusieurs formes pour nous donner l'impression que ce qu'on est en train de voir est différent. Il y a des gens, je vois certaines personnes qui parlent quand ils parlent des forces spirituelles, on parle des forces de l'eau, des forces du feu, des forces des airs. Toute cette nomenclature ne change rien au fait. Ce n'est pas un sujet. Si on sait où regarder, ça devient un sujet quand on focalise sur ces choses et non plus sur Christ. On dit, ah voilà, c'est avec cette technologie que je suis attaqué. Donc, comment je réponds? Vous voyez? Ça devient un sujet lorsqu'on pose notre regard dessus. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Deuxième acte. Ici, l'apôtre Paul nous explique que Dieu nous a ressuscités ensemble. Lorsqu'il a ressuscité le Christ, Jésus, le fait que Jésus soit ressuscité, assis à la droite de Dieu, ce n'est pas pour lui-même. Il est Dieu, ce n'est pas pour lui-même. Tout ce que le Christ a fait, il l'a fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous étions, on ne va pas le lire, mais c'est toujours dans Éphésiens, si vous regardez le chapitre 2, la Bible dit que nous étions morts dans nos offenses. Et que la vie qu'on mène lorsqu'on n'est pas en Christ, on la mène sous l'autorité de la puissance de l'air. C'est-à-dire que la mentalité, la philosophie qui nous contrôle n'est pas de Dieu et est inspirée par le malin. Ouais. Mais en Christ, nous avons une position qui est différente. Quelque chose de nouveau qui n'était pas là auparavant est introduit. Quelque chose qui nous place en Christ au-dessus des forces qui autrefois nous contrôlaient. Hein? C'est ce qu'on voit là. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. On vient de voir qu'il est assis au-dessus des autorités, des dominations et de tout nom qui peut être nommé. Et là, on voit que nous sommes associés à cela. Nous sommes participants de cela. C'est grâce à cet acte de Dieu que nous avons le droit de parler en son nom. Parce qu'il, de lui-même, sans notre contribution, il nous a placés dans ce lieu en Christ, au-dessus de la puissance de l'ennemi. C'est pour ça que Dieu peut dire à Moïse, étends ta main sur la mer et fends-la. C'est pour ça qu'il peut nous dire, lorsque Satan envoie des départs de feu, c'est pour ça que Dieu peut te dire, Kim, éteins-le. Lève-toi, éteins-le. C'est parce qu'il y a ça derrière.
Vous voyez, ce n'est pas basé sur rien. Ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à croire en cela. Le clé de la foi. Or, la foi n'est pas, j'ai dit tout à l'heure, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on mobilise comme ça intellectuellement, en se concentrant. La foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. C'est à force de se nourrir de ce message, de cette parole, de cette réalité en Christ que la foi s'affermit. Ouais. Et revêtir l'armure, c'est prendre le temps, dans les 24 heures que Dieu te donne chaque jour, prendre du temps pour te fortifier dans le Seigneur, avec sa parole et dans la prière. Celui qui ne fait pas ça de façon délibérée, on ne peut pas mobiliser. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on invoque. Dis, j'invoque la foi. Ouais, non, c'est pas. ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit, et ça peut marcher au premier abord. Quand Satan voit ça pour tester, il augmente la puissance de feu. Il va vite voir que ça ne repose sur rien. La foi se nourrit. La Bible nous appelle à nous attacher aux choses d'en haut. Ça signifie, vivez, faites en sorte que ce que vous êtes devenu en Christ influence votre quotidien, plus que votre passé. C'est ça que ça veut dire. Faites en sorte que ce que vous êtes devenu en Christ influence suffisamment votre quotidien pour neutraliser les impacts du passé. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose avec lequel on peut travailler. Le chrétien ne peut pas être dans une impasse. Il ne peut pas. Parce que les choses que Dieu nous donne sont hors de portée. C'est au-dessus de toutes les dominations et les puissances. Je disais la semaine dernière que chacun de nous, dans notre marche avec Dieu, on s'arrête quelque part. C'est décide. On s'arrête. Et si on veut aller plus loin, notre cœur doit être touché. Et c'est dans notre cœur qu'on doit prendre la résolution de dire, j'arrête de tourner en rond, j'arrête de me plaindre, j'arrête de contempler les choses de loin, et je m'engage dans ce chemin, sérieusement. Oui. C'est chacun qui, on ne peut pas porter quelqu'un et l'amener, le déplacer pour l'amener ailleurs. Et dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, oh, revêtez-vous des armes de Dieu. Toutes. Toutes les armes de Dieu. Parce que le contexte est compliqué. Lorsque Satan déclenche 10 fronts, la réponse est toujours la même. La question n'est plus le nombre de fronts qu'il déclenche. Si je sais où est mon avantage, que mon avantage est de me positionner dans ce que je suis en Christ. Oui, c'est ma part. Résistez au diable, la Bible dit, et il s'enfuira loin de vous. Résister. Et dans le mot résister, ça suppose que ça peut prendre un peu de temps. Ça aussi, c'est une technique du diable, l'usure. Ça fait une semaine que je résiste. Résiste. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de savoir que le positionnement que je prends est tellement fondé que si ça doit prendre 10 ans, je ne bougerai pas de là. Parce que je sais que c'est fondé. C'est ça la foi. La foi ne regarde pas le temps. La foi, c'est ça. Si ça doit prendre 10 ans, je ne bouge pas ici. Parce que c'est fondé. Dieu a posé un acte en Christ qui m'autorise à me tenir là où je me tiens. Je reste là.
Et lorsqu'on est dans le feu, c'est une astuce que je vous donne. On est submergé. Vous êtes submergé. Ne pensez qu'à une chose. On pense à les enfants, la famille, le travail, l'argent, on est submergé. Mais laissez tout ça, ne pensez qu'à une seule chose. Positionnez-vous correctement en Christ. Une seule chose, c'est la même arme. Tout le reste, tout ce feu-là et ce truc est là pour nous, pour justement empêcher, pour nous obliger à affronter les circonstances selon ce qu'on est dans la chair. Et tout à coup, on oublie notre avantage et puis on cherche que les solutions humaines. On déclenche telle procédure, on fait ceci, on mobilise tel machin, et on n'est que dans ça. Et on oublie que dans ce qu'on est en train de voir se manifester, il n'y a pas que des choses naturelles. Parce que nous luttons. C'est ce que le texte dit, nous luttons contre des puissances. Donc quand ça commence à... dans tous les sens, c'est la preuve que Satan, il multiplie des choses pour éviter qu'on se positionne comme il faut. Donc, quand on est dans la tourmente et qu'on prend le temps, on dit, tiens, je vais prendre une journée, me mettre à part pour jeûner et prier. L'objectif de ce jeûne-là, c'est de m'aider à demeurer dans ma position. Parce que c'est là que c'est mon âme. C'est ce qui permet à Dieu de libérer sa puissance. Ce positionnement. Donc, ma lutte est de rester positionné comme il faut. De voir cette situation selon ce que je suis en Christ. C'est ça qui est compliqué, c'est ça que Satan cherche. S'il t'empêche de faire ça, le reste est bon, il va gérer. Si tu arrives à faire ça, tu prends l'avantage sur lui. Donc, il n'y a que ça qu'il vise, en réalité. C'est pour ça qu'on parlait des ruses. C'est ça qu'il cherche. Son but, c'est ça. Son but, c'est ça. Donc ça, c'est un aspect de la foi. Il y a un autre aspect de la foi qui est le pendant de l'autre. Les deux jambes sur lesquelles cette foi doit reposer. La première, on vient de la voir, c'est cette question d'autorité, de légitimité qu'on a, de commander de la part de Dieu. Deuxième aspect de la foi, on a vu tout à l'heure que Jésus a été fait chef suprême de l'Église. Ce qui signifie que nous lui devons soumission totale. Il y a deux réalités dans ce qu'on a vu. D'un côté, on est assis avec lui. On participe à son règne. De l'autre côté, on est soumis à son autorité. Ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Ces deux réalités sont inséparables. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, je ne sais pas le verset, « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » Le fait qu'on soit en Christ, ça, ce que je vais vous dire là est certainement pour moi il y a une dame est venue nous voir. Elle est venue nous voir et je prends cet exemple parce que ça permet d'illustrer ce que je veux dire. OK? Je ne suis pas en train de chercher des choses extrêmes. C'est parce que ça illustre bien ce que je veux expliquer. Cette dame vient nous voir
Elle nous dit qu'elle a un problème. Et qu'elle s'est sentie, ce jour-là, c'est pas ici, hein. Ce jour-là, j'avais prêché. Et elle nous dit que je me suis senti la liberté de venir vous parler parce que dans ce que vous avez dit dans la présentation, dans la prédication, j'ai compris que je pouvais en parler. Très bien, on va s'asseoir. Et elle nous explique que depuis plusieurs années, elle a un problème. Elle subit des abus sexuels dans ses rêves et avec des impacts physiques réels. Donc un problème spirituel. Bon. Et elle nous dit, j'ai été voir dans plusieurs églises et que la plupart du temps, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était un problème psychologique et qu'il fallait que j'aille consulter. Elle dit, j'ai été consulté et on n'arrive pas à m'aider. Et comme j'avais dit des choses dans ma prédication qui m'impliquaient, j'avais donné dans la prédication, comme je suis en train de le faire, l'ouverture, une possibilité en Christ, que les choses puissent changer. Donc elle dit, j'ai besoin qu'on m'aide. On a prié pour elle, et voilà ce qu'on lui a dit. Parce qu'en fait, dans ses rêves, il y a un monsieur, le même, qui vient à chaque fois, qui abuse d'elle, puis qui s'en va. Et puis elle est incapable de résister. On dit, est-ce que tu es dans la foi, tu crois en Jésus? Elle dit, oui, je crois. Et là, on lui explique le droit qu'elle a, parce qu'elle est en Christ, de résister. Elle dit, ah oui, je n'avais pas vu ça. Le lendemain, la même situation se reproduit, et cette fois-ci, dans le rêve, hein, elle résiste. En disant, non, tu ne me fais pas peur. Puis le monsieur recule. Il lui dit, je reviendrai. Le lendemain, elle nous appelle, elle nous explique ça. Il dit, c'est bien, c'est une victoire. Okay? Sauf que quelques jours plus tard, elle est de nouveau prise, elle ne s'en sort pas. Et puis on a laissé, puis nous, je pense qu'on a voyagé, donc cette histoire, je l'ai oubliée. Quelques années plus tard, elle m'envoie un message sur les réseaux sociaux. Elle dit, comment tu vas? Je dis, ça va bien. Je dis, et toi, comment tu vas? Elle me dit, le Seigneur m'a libéré. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit? Ok? Et là, je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire. En fait, ce qu'elle nous a dit, c'est que tout le temps qu'elle luttait avec ce problème, elle cherchait la délivrance, et seulement la délivrance. Et un jour, le Seigneur l'a touchée, et elle a détourné son regard de ce problème, et elle a compris que sa vie devait être soumise à Dieu, totalement pour le servir. C'est le deuxième jambe de la foi dont je parle. Elle devait faire confiance en ce Dieu qui lui demande de ne plus vivre pour elle-même, mais de vivre pour lui. Elle a capitulé. Évidemment, la signification de ça, c'est qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle faisait auparavant qu'elle ne faisait plus. Parce que ces choses n'étaient pas en conformité avec ce qu'elle était devenue en Christ. Donc, elle a lâché le contrôle de sa vie. Seigneur, je te fais désormais confiance. Je vivrai selon ce que tu me demandes. Et c'est dans ce processus qu'elle a été complètement libérée. Oui, complètement libérée. La foi, c'est ça aussi.
c'est de faire confiance au Seigneur quand il dit qu'il est devenu notre Seigneur et qu'il nous appelle à marcher en obéissance à sa parole. Et que c'est dans cette marche qu'on se met sous l'autorité de son esprit. Il y a des situations qui n'ont pas évolué parce qu'on cherche la délivrance, mais qu'on ne veut pas vivre pour Dieu. Des situations qui n'ont pas évolué pour cette raison. Ouais. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Lorsqu'on vient en Christ, la Bible dit que notre corps et notre esprit ne nous appartiennent plus, appartiennent au Seigneur. Et que celui qui est mort, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous, ceux pour qui il est mort et ressuscité ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça fait partie de notre nouvelle identité. Donc, en tant qu'employé, mari, père, je me demande, qu'est-ce que ça signifie concrètement que je ne vis plus pour moi-même en tant que père? Quel impact c'est censé avoir dans la vision que j'ai de ma famille, de mon entreprise, de mon couple? Ouais. Et là, vous allez voir une vision nouvelle selon Dieu. Et c'est la foi, seulement par la foi. C'est la foi seule qui permet de dire, oui Seigneur, j'accepte de m'engager dans ce chemin que tu me montres qui est nouveau. C'est parce que j'ai confiance en Dieu que je suis capable de faire ça. Ouais. Parce que je lâche le contrôle de ma vie et je commence à lui faire confiance. Ça demande la foi pour faire ça. Une assurance ferme que ce Dieu est bon et qu'il me mène par ma bête. Ça demande une assurance. Et bien souvent, on ne veut pas. On veut garder le contrôle et puis on veut recevoir quelque chose. Je commence à conclure, ou je vais conclure. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Nous avons reçu des choses incroyables dans le Seigneur. Si on prend le temps de les contempler, on a un chantier devant nous. La vie peut être passionnante dans le Christ. Passionnante. Parce qu'il y a un tas de choses qui pourraient changer. Un tas de choses dont le changement a déjà été financé par le Christ. Qui nous appelle à mettre en œuvre. Un tas de choses. Mais il faut qu'on se saisisse du bouclier de la foi. Parce que ces choses existent en Christ. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Elles sont pas en nous. La foi est le moyen par lequel les faits spirituels en Christ deviennent une expérience dans mon quotidien. La foi est ce qui fait ce pont. Et la foi se nourrit de la parole. La foi se nourrit de ce que Dieu a déjà fait. Donc, si on veut être stratégique, on s'affermit dans ce qu'on est devenu en Christ, dans tous les domaines de notre vie. Rien qu'en faisant ça, on désarme déjà. La meilleure façon pour le chrétien de mener le combat spirituel et de gagner, c'est de marcher dans l'obéissance et de vivre sa vie chrétienne selon ce qu'il est devenu en Christ. La vie qu'on mène devient une arme
si on l'amène en Christ. La vie qu'on mène, au quotidien, devient le moyen par lequel l'ennemi est neutralisé. Et notre vie produit le fruit que Dieu attend. Le fruit qui le glorifie. Amen. Alors que notre sœur Sarah joue, j'aimerais que chacun maintenant prie. Je ne sais pas dans quel aspect de votre vie l'ennemi a frappé. Je ne sais pas dans quel aspect de votre vie il a frappé jusqu'à atteindre votre foi et vous faire basculer dans le découragement. La foi vient de ce qu'on entend. Accueillez la parole de Dieu. Accueillez la bonne nouvelle de l'Évangile. La solution n'est pas en vous-même. Ne regardez pas à quel point ce qui vous a frappé est complexe et compliqué et difficile. Nous sommes en Christ au-dessus des dominations et des forces. Gardez votre regard fixé sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que chacun parle au Seigneur pour lui-même. Prenez position maintenant avec Dieu et pour Dieu. Oh, ne laissez aucun avantage à Satan. Aucun avantage au diable. Oh. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh. Si le malin vous tient quelque part dans votre vie, dites-le lui. Lâche prise de moi. Confrontez-le avec l'autorité du Christ. Parce que vous avez reçu le droit et le pouvoir de parler en son nom, sous son autorité. Lâche prise de moi. Lâche prise de moi. Seigneur, nous te remercions. Nous nous tenons devant toi comme un peuple, ton peuple, Seigneur. Et nous renversons ce que l'ennemi a érigé autour de nous, dans nos familles. Ce qu'il a semé qui n'est pas de toi. Nous lui résistons. Merci. Merci pour l'œuvre accomplie. Merci pour l'œuvre accomplie. Oh Seigneur, merci. Renouvelle-nous dans notre positionnement. Renouvelle-nous dans notre positionnement, Seigneur. Renouvelle-nous dans notre positionnement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.